De Jésus. Amen. Amen. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé un thème sur finances et combat spirituel. Alléluia. Finances et combat spirituel. Le dimanche passé, on a parlé de beaucoup de choses. Amen. On a parlé de la principauté Mammon dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Non, ça va. Merci. On a parlé de... Tous les versets sont déjà... Tout est déjà marqué. Alléluia. On a parlé de Mammon, on a parlé de beaucoup de choses. Je vais vous inviter à aller sur YouTube ou sur Facebook pour pouvoir suivre. Si je veux faire un résumé, ça va nous prendre le temps qui est déjà parti. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler du combat spirituel des finances et de la foi. Amen. Le dimanche dernier, on a parlé de la libéralité. Amen. Nous allons commencer avec un passage biblique que nous allons prendre dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16. Yes. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Dis à ton voisin, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Dis à quelqu'un, tu as besoin du bouclier de la foi. Tu as besoin du bouclier de la foi. Il dit, prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. J'aime comment il dit. Il dit, prenez par-dessus tout cela. C'est-à-dire qu'il a parlé, quand il commence à citer, il cite plusieurs armes spirituelles. Amen. Le casque du salut, les sandales que donne le zèle de l'évangile, tout et tout. Et il dit, prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela quoi? Le bouclier de la foi. Donc, première des choses, il dit prenez. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une âme qui est automatiquement sur toi. Qui a dit amen bien? Amen. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Quelqu'un comprend? Alors, lorsqu'on se convertit, on a tout ce qu'on appelle une mesure de foi. Donc, Dieu donne aux uns et aux autres ce qu'on appelle une mesure de foi. Chacun a sa mesure de foi. On n'a pas tous les mêmes mesures de foi à la conversion. Mais ce qui est intéressant avec la foi, c'est qu'elle peut grandir. Je prie que ta foi grandisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, lorsqu'on a cette mesure de foi qui est là, on peut décider de s'en servir comme de ne pas s'en servir. Il dit, prenez le bouclier de la foi. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est rattaché forcément à toi, mais c'est quelque chose que tu dois décider de prendre. Alléluia. En fait, il y a des gens qui ont fait le choix de vivre leur vie chrétienne. En prenant le bouclier de la foi, il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas prendre. Et les résultats sont très frappants. Il y a toujours eu et il y aura toujours une différence entre un chrétien qui a la foi et un chrétien qui n'en a pas. Je prie que tu comprennes que le centre des choses dans le christianisme, c'est la foi. Amen. Alléluia. C'est par la foi que nous rentrons en Christ. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième jour pour le salut de nos péchés. Donc tu dois avoir quoi? La foi. Amen. Et dans ce passage biblique, lorsqu'on parle de la foi, on en parle comme une arme de défense spirituelle, comme une arme de combat spirituel. Alléluia. Ça veut dire que dans le combat spirituel, la foi est très capitale. Alléluia. La foi est très importante. Amen. Et j'ai l'habitude de vous dire ici que quand on parle de combat spirituel, on ne parle pas d'abord de battre les mains et de crier fort sur le diable. Ce n'est pas d'abord ça. Amen. Quand on parle de combat spirituel, on parle de prendre les armes spirituelles qu'il faut pour attaquer et pour se défendre. Donc la prière est le second accompagnement du combat spirituel. Amen. C'est pourquoi toute prière que tu fais sans comprendre les implications des armes spirituelles sont des prières qui seront inefficaces. Amen. Donc quand tu finis de taillader les sorciers, que tu n'as pas la foi, tu vas voir que le sorcier va te coller à la peau. Par exemple, c'est un exemple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que ça, tu puisses le comprendre. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux casser 3 ou 4 choses dans l'esprit des gens, dans notre esprit, avant que nous puissions aller plus loin. Je veux casser 3 ou 4 pensées que nous avons
mais qui en réalité sont des pensées du diable et des mammons qu'il y a dans notre vie en ce qui concerne l'argent et le combat spirituel. Alléluia. Première des choses, c'est que dans la pensée populaire des enfants de Dieu, ces temps-ci, ces 30 dernières années ou ces 20 dernières années, c'est que le focus a été mis sur l'argent et on a commencé à dire ceci. Nous devons être plus riches que les païens. J'entends beaucoup de gens dire ce genre de choses. Nous devons être plus riches que les païens. Ce n'est pas normal que les païens soient plus riches que nous. Ce n'est pas normal que je sois quelque part et le païen a une plus belle voiture que moi. Ce n'est pas normal que je suis quelque part. Et puis, vous savez, c'est une pensée qui ne vient pas du royaume de Dieu. C'est une pensée qui ne vient pas du trône de Dieu. Les amis, le Seigneur ne nous a pas appelés à faire concurrence des richesses avec qui que ce soit. Je peux redire ça? Le Seigneur ne nous a jamais appelés à faire concurrence des biens, des richesses ou classement des richesses avec qui que ce soit. Il faut que tu puisses le comprendre. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses prospérer ou t'enrichir pour que tu sois le premier ou pour que tu sois plus riche que les païens. Deuxième des choses, nous devons devenir riches pour que les gens, au travers de notre richesse, voient la gloire de Dieu. Les amis, j'avais un ami comme ça qui disait toujours ça quand on était... Il dit, mon frère, quand tu vas évangéliser et que tu gagnes une coachée, une certaine coachée, et puis tu descends ton baf, tu commences à prêcher Jésus. Les gens même ils sont là, ils voient ta voiture, et puis ils disent, ouais, Jésus est Seigneur. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Les amis, il n'y a aucune voiture qui a déjà converti quelqu'un. Aucune. Aucune voiture de luxe n'a déjà touché le cœur de quelqu'un pour que la personne puisse donner sa vie à Jésus. Si quelqu'un te suit parce qu'il a vu une belle voiture, en réalité, il n'est pas en train de suivre Christ. Il veut aussi avoir une belle voiture. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est une pensée qui est fausse. Jésus-Christ n'a pas converti les gens avec les Ferrari et les Porsche. Il n'a pas eu besoin de ça. Qui a dit Amen bien? Donc c'est une pensée que tu dois combattre dans ton esprit. Parce qu'en réalité, tu n'es plus en train de prêcher, tu veux te montrer. C'est une forme de vantardise. Tu n'es pas différent d'un boucantier. Qui a dit Amen bien? Parce que le rôle d'un boucantier, il doit montrer, il dit voilà, ma voiture, ma Versace m'attend. Nous, on ne fait pas ça. Est-ce que je peux avancer? Troisième pensée que je veux casser ce matin dans l'esprit des gens, c'est que les gens, en fait, prient, par exemple, et aspirent à devenir l'homme le plus riche. L'homme le plus. Je serai le premier noir le plus riche de ma région. Ou je serai l'homme le premier chrétien le plus riche de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, mais pourquoi dans les classements Forbes, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un chrétien dans les classements Forbes, vous savez? Est-ce que je peux parler ce matin? Le Seigneur ne nous a pas appelés à être dans les classements de l'homme le plus riche ou de la personne la plus riche. En fait, si tu as cette pensée-là, ce n'est pas une pensée qui vient du royaume. Et je vais te le démontrer dans les Écritures. Toute pensée de l'homme le plus tant, même souvent entre nous les hommes de Dieu, hein, l'homme de Dieu le plus loin, l'homme le plus... Écoutez, dès que tu as cette pensée, je veux avoir la plus grande église du pays. Je veux avoir plus qu'eux. Je veux être devant eux. Je veux être le premier francophone milliardaire. Les amis, dès que tu as cette mentalité, c'est une mentalité que Satan t'a donnée. Je vais te prouver ça. Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Ésaïe 14, le verset 13 à 14. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Yes. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moi, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire du nord.
Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et je serai semblable au Très-Haut. Donc celui qui parle ici, c'est Satan. Donc Satan était au ciel, n'est-ce pas? Et le projet qu'il avait, il voulait installer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc quand on parle des étoiles de Dieu, on parle des créatures célestes et angéliques. Donc il voulait que lui, son trône soit au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il voulait être l'ange le plus dangereux. Est-ce que quelqu'un me suit jusque là? Donc il voulait être l'ange. C'est-à-dire que quand on dit qui est ange au ciel, c'est-à-dire il voulait être l'ange même. L'ange en question. Qui a dit amen? Donc il voulait être l'ange le plus brillant, l'ange le plus riche, l'ange le plus haut, l'ange le plus grand, l'ange le plus grand. Les amis, certaines personnes sont venues voir Jésus. Ils disent, Seigneur, qui parmi nous est le plus grand? Ils ont commencé à faire ce genre de discussions-là. Le Seigneur leur a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. La pensée de vouloir être le plus grand. Et ça a été mal interprété par un verset biblique qu'on a souvent lu. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Alors, il y a eu une mauvaise interprétation sur ce verset biblique. Tu seras la tête et non la queue ne veut pas dire que tu seras le premier. Le Seigneur n'a pas dit tu seras le premier, tu ne seras pas le dernier. Il dit tu seras la tête et non la queue. Il y a une différence entre être la tête et être le premier. Je peux être deuxième en étant la tête. Et tu peux être premier en étant la queue. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une différence. On parle de tête, et puis on parle de queue. On n'a pas parlé de classement. On parle de position et d'influence en ce qui concerne le leadership. Alléluia. Je peux être le pasteur ici. Toi, tu peux ne pas être le pasteur, mais peut-être que c'est toi la tête de l'église. Parce que si ton intercession fait bouger plus l'église que moi, mon intercession, je ne suis plus la tête, c'est toi la tête. Tu peux être DG de l'entreprise, mais il y a un gars là-bas, qui fait tout le travail, qui rattrape votre erreur, vous tous. C'est lui la tête, c'est plus toi le DG. Quand les patrons viennent te voir, tu fais, oh, c'est moi le DG, mais en réalité, c'est lui le DG. C'est lui la tête. Toi, tu es le premier. D'ailleurs, la Bible dit les premiers seront les derniers. Donc, le classement de premier n'importe pas aux yeux de Dieu. Dieu ne cherche pas des premiers. Dieu cherche la tête. Dieu veut que tu sois la tête. Et vous savez, le problème avec cette génération, c'est que tout le monde veut être le numéro 1. Number one. On dit qui dirige? J'ai dit c'est moi le numéro 1. Numéro 1. Et c'est comme ça qu'il y a des guerres de position. Les amis, le Seigneur ne cherche pas des numéros 1. Il cherche des gens qui sont à la tête. Et qui ne seront pas à la tête. La tête, c'est celui qui influence. C'est celui qui impacte. La queue, c'est celui qui suit. Est-ce que tu influences? Tu es ouvrier dans un département. Peut-être que tu n'es jamais monté à la chaire. Mais tu peux être la tête de cette église. À toi seul, tu peux envoyer 20 personnes, 30 personnes. Chose que peut-être que moi-même je ne fais pas. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus moi qui suis la tête de l'évangélisation, mais c'est toi qui es la tête. La tête, ce n'est pas une affaire de classement. En tant que chrétien, en ce qui concerne la richesse, vous devez sortir des classements. Qui a le compte bancaire le plus... Qui a le... J'avais eu des amis pasteurs un temps. Bon, ce n'est même pas mes amis même. Ce sont des camarades, on dit ça comme ça. Pas mes amis. Donc on s'est vu quelque part dans un restaurant, on est en train de causer. Donc, ah ouais, donc, en tout cas, vraiment, moi j'ai un compte bancaire, il y a 50 millions dedans, l'autre, il y a 30 millions. Donc j'étais là, et puis ils étaient en train de parler des comptes bancaires. C'est-à-dire que chacun est en train de dire son relevé, son RIB. J'ai dit, mais les gars, ils ont quel problème? Donc, non, moi j'ai ça, moi j'ai acheté 2 terrains. J'ai vu qu'en fait, il y a un esprit de rivalité entre eux, de compétition et de course à qui est le plus riche, qui est le plus haut et qui. Je suis sorti avec vitesse de ce groupe assez rapidement. Qui a dit amen qu'il faut dire ici? Les amis, vous devez comprendre la pensée de Dieu en ce qui concerne l'argent et la richesse. Dieu ne t'a pas appelé à être le plus riche de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, ce que Dieu prend en compte, ce n'est pas combien tu as eu, mais c'est combien ton argent a pu faire. Dieu ne va pas nous juger en fonction de combien on a gagné dans la vie. Il va nous juger en fonction de combien ce qu'on a gagné là a pu travailler pour lui. C'est en fonction de ça qu'il va nous juger. Donc si tu étais dans une quête de devenir milliardaire, c'est pourquoi il y a une différence entre aimer l'argent et aimer gagner l'argent.
Il y a une différence. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais aimer gagner de l'argent, c'est une autre affaire. Parce que celui qui gagne de l'argent ne le gagne pas toujours pour lui. Il peut gagner de l'argent pour quelqu'un d'autre. Quand tu envoies un commercial pour aller vendre, il est en train de gagner de l'argent. Mais est-ce que c'est pour lui? C'est pour l'entreprise. Donc il y a une différence entre aimer l'argent et aimer gagner de l'argent. Ma prière, c'est que vous aimiez gagner de l'argent. Et que vous ne soyez pas attaché à l'argent. Celui qui aime l'argent, il est attaché à ça. Mais celui qui aime gagner, il veut que l'argent travaille, comme quelqu'un pourrait le dire dans ce pays. Qui a dit amen bien? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute? Donc, cassez ça dans votre esprit. Cassez ces choses-là. C'est mondain. Ce sont les amis, fuyez tout ce qui est classement. Que ce soit pour la richesse, que ce soit pour les choses. Tu es au travail, on dit, quel est l'employé le plus... Quitte dans ça. Quitte dans ça. On arrive, on dit, quel est l'employé qui a le plus de temps? Enlève ta tête. Même si on te met dedans, ferme tes yeux. Ne pense pas à ça. On dit, qui sera l'employé du mois? En même temps, tu commences à courir. Non, ne cours pas pour avoir le titre. Il faut courir pour bien faire ton travail. Et puis, enlève tes regards dessus. Les amis, enlevez vos yeux sur tout ce qui est classement dans la vie. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. On est en compétition avec personne. Donc, ne soyez pas triste quand vous êtes quelque part, on donne une distinction à quelqu'un, on ne vous donne pas. Ce n'est pas ça qui fait, c'est pas ça le plus important. Les hommes aiment trop les titres, la reconnaissance, les trophées, ce genre de choses. Les amis, fuyez ce genre de choses. Oui, fuyez ça. On vous met en compétition. On dit, bon, qui est le meilleur pasteur? Qui prêche le... On dit compétition des pasteurs. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter. Ils n'ont qu'à faire la compétition. Qui est le plus fort là-bas? Dieu ne va pas nous juger entre qui a le plus bien prêché. Mais il va nous demander les prédications de qui ont touché les gens. Parce que quand on va au ciel, on va dire, toi tu as envoyé combien au ciel? Ah, j'ai envoyé tel nombre. Mais tu avais combien sur la terre? Tu avais tel nombre. Le ratio n'est pas bon. Et toi? Moi j'avais ça, j'ai envoyé ça. On dit, ah, le ratio est bon. Amen. Une chose que vous devez savoir, c'est que le Seigneur ne nous a pas appelés à faire les mêmes œuvres. C'est en fonction des œuvres auxquelles il nous a appelés qu'il envoie sa grâce dans nos vies. Amen. On n'aura pas tous les mêmes comptes bancaires parce qu'on n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Alléluia. Donc tu ne peux pas te comparer aux gens. Il ne faut pas te comparer aux gens. Ta vie là n'est pas liée à l'argent. On va aller plus loin. Amen. Amen. Voici la pensée de Dieu en ce qui concerne les finances. Je vois des gens qui vont prospérer de façon... Il y a des choses, quand tu comprends, les portes commencent à s'ouvrir seules. Et il y a un vrai bonheur. Il y a un vrai bonheur. Riche pour Dieu. Luc chapitre 12, le verset 13 à 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Yes. Quelqu'un dit à Jésus. Quelqu'un dit à Jésus, suivez très bien la lecture. Du milieu de la foule. Oui. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc, il y a quelqu'un qui est venu essayer de solliciter la médiation de Jésus-Christ pour que Jésus aide à régler un conflit qui le liait à son propre frère. Sûrement, leur papa est décédé et il y avait un problème d'héritage. Donc, il y a un qui a mis bras sur tout le jeton. Qui a dit amen bien. Donc, il a vu Jésus. C'est-à-dire qu'il a tenté différents voies. Donc, il a vu Jésus. Il dit, Seigneur, pardon, dis, il faut parler à mon frère. Il faut parler à mon frère. Il n'a qu'à me donner un peu quand même. Il est mauvais. Allons-y. Jésus lui répondit. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? Dis-moi, je ne suis pas votre juge. Ou pour faire vos partages. Puis il leur dit. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Il dit, voici ce que je peux dire. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas allé parler à l'autre pour dire non. Qu'il faut lui donner, mais il ne faut pas lui donner. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose avant d'aller plus loin. Il y a des combats sur certains biens ou bien sur certains argent. Vous devez abandonner.
Il y avait une famille qui était venue me voir ici un temps. Ils étaient en combat avec une de leurs soeurs sur des héritages des maisons. Depuis ça dure, la soeur ne veut pas. Donc, papa, il faut prier, il faut faire miracle. Je lui ai dit, laissez ça dans les mains. Il dit, quoi? Notre héritage, c'est que notre Père nous a donné. Les amis, il y a des choses que vous devez laisser dans les mains. Mais si tu es chrétienne et que l'or et l'argent appartiennent à ton père, tu as fait quoi avec quelques bâtiments? Pourquoi chaque vendredi tu seras au palais de justice à cause de 2 ou 3 coups pendant que tout l'univers appartient à ton père? C'est un manque de foi de se battre pour des miettes. On est en train de parler de la foi, des finances et du combat spirituel. Mais si on est en train de se battre, garde. Abraham avait un différent par rapport à l'endroit, au terre qu'il devait choisir avec Lot. Lot était en train de faire bizarre. Il dit, mais prends, vas-y, prends. Moi, j'ai la foi. Je crois en Dieu. Prends. Si tu veux prendre, prends, il n'y a pas de problème. Prends. Mais moi, la grâce est avec moi. Même l'endroit qui était désert, quand moi je vais arriver, ça va commencer à fleurir. Quand je leur ai dit ça, je ne les ai plus vus à l'église. Dis amen. Continue la lecture. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais ta vie ne dépend pas de tes biens. Fut-il dans l'abondance. Fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Et il leur dit la parabole. Écoutez bien la parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche. C'est-à-dire qu'il était déjà riche. Et puis ses terres avaient beaucoup rapporté. Allons-y. Et il raisonnait en lui-même disant. Et il a commencé parce que la plupart, les amis, comme maman, le combat spirituel souvent autour des finances, ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des choses on ne dit pas, mais c'est dans le cœur, au fond là-bas. Il n'a pas dit à quelqu'un. C'était même peut-être quelqu'un qui était considéré comme humble aux yeux de tout le monde. Mais regardez les pensées de son cœur. Allons-y. Et il raisonnait en lui-même disant. Il a commencé à raisonner en disant. Que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc la récolte était tellement abondante qu'il n'avait pas de place en fait. Vas-y. Voici, dit-il. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Oui. J'en bâtirai de plus grands. Donc il dit il va élargir. Donc il veut encore augmenter la capacité de production. Il veut encore augmenter sa fortune. Allons-y. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui. Et je dirai à mon âme. Et je dirai à mon âme. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Repose-toi. Mange. Mange. Bois. Bois. Et réjouis-toi. Regardez. Quand les biens s'accroissent, c'est que l'âme commence à dire. En fait, je vais vous expliquer que ce n'est pas l'âme qui parle ici, mais que c'est maman. Okay. Il dit, fais quoi? Repose-toi. Il faut te reposer. Mange. Ça veut dire que tu as tué. Tu as tué, tu es bé. Mange. Bois. Il faut boire. Et réjouis-toi. Partout où on dit il faut boire, il y a femme à côté. Bois, réjouis-toi. Oui, allons-y. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu lui dit. Insensé. Regardez comment Dieu pense. Et puis regardez comment lui pense. Dieu dit, tu es un insensé. Cette nuit même. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé. Et puis ce que tu as préparé là. Pour qui cela sera-t-il? Le monsieur avait sûrement des enfants. Mais regardez la question qu'on lui pose. On dit pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Donc il y a deux types de riches dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui amassent des trésors pour eux-mêmes et il y a ceux qui sont riches pour Dieu. Est-ce que maintenant je peux avancer dans mon message? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que ça te plaît? Voici quelqu'un qui a travaillé et puis qui a commencé à prospérer. Et il était sur le point, c'est-à-dire il était à l'orée de quelque chose de... Vous savez, il y a des jetons.
Il y a ces jetons, les amis. Ça peut changer l'histoire de toute une région. Non, les gars, il y a des montants pharaoniques et faramineux. C'est plus une affaire de non, tu as un 3 pièces ou un 4 pièces à crocodile. Non, c'est pas. Le gars là, il était sur le point de toucher un truc. Il était à un niveau, à la porte de quelque chose. Ce qu'on appelle, la Bible appelle ça la surabondance. Et il a commencé à vouloir vraiment encore. Mais le problème n'était pas la surabondance. Le problème, c'était ce qu'il disait dans son cœur. Il disait dans son cœur que maintenant, il a beaucoup de biens. Il dit maintenant, tu peux manger. Tu peux boire. Tu peux te reposer. Voilà, tu peux vivre ta vie. Parce que tu as gardé beaucoup. Tu as amassé beaucoup. Tu as amassé énormément. Tu as fait beaucoup d'économies. Tu as beaucoup. En compte en banque. Ton compte en banque est B. C'est B. Tu es chargé. Et puis le Seigneur lui dit, tu es un insensé. Il dit, cette nuit même là, ton âme te sera redemandée. Les amis, vous devez comprendre que chaque fois que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire avec ce que Dieu t'a donné, il y a une réclamation que le ciel pose sur ton âme. Vous allez voir, il y a certains enfants de Dieu, même souvent des païens, qui ont commencé à prospérer. Le Seigneur les avait fait prospérer par rapport à un but. Quand ils ont commencé à ne pas respecter, leur âme a commencé à être réclamée. Quand on dit ton âme sera réclamée, ça ne veut pas dire que tu vas mourir sur le champ. Ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements qui vont commencer à avoir lieu dans ton corps. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont commencé à prospérer de manière puissante. À un moment donné, il y a une maladie qui a commencé à arriver, un diabète qui se loge, un cancer qui commence à arriver quelque part. Le ciel est en train de demander son âme. On dit tu as mal géré ce qu'on t'a donné. Et puis quand la suite finit, on dit, mais ce que tu as gardé là, ça sera pour qui? Ça veut dire quoi? Il y a même une malédiction qui va planer sur l'héritage. Au point où ceux qui viennent après toi, tes enfants, ils auront du mal à toucher ça. Ou quand ils vont toucher, Dieu va envoyer la confusion entre eux. Ils vont commencer à se battre sur les biens. S'ils ne se battent pas sur les biens, c'est la justice qui va commencer à mettre des choses. Ou ils vont commencer à gérer, ça va tomber à l'eau. Et vous allez voir, regardez les fortunes, souvent en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, il y avait des gens immensément riches. Après leur départ, tu vois les enfants, j'ai croisé comme ça un jeune dont je vais taire le nom, qui était d'une famille. Le jour où on était à Ingres et puis on avait une panne. J'ai croisé le jeune, dont le jeune commence à me raconter l'histoire. Comment est-ce que le papa avait énormément et comment est-ce que lui, ils l'ont mis sur le côté. Ils l'ont, parce que le vieux avait des femmes ici et là. Et quand il est mort, on a commencé à partager, lui, ils l'ont mis sur le côté. Et ceux mêmes qui ont pris là aussi, là, il y a un qui est en prison. L'autre a fait détournement. Beaucoup de problèmes. La Bible dit qu'il en est ainsi pour ceux qui amassent pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Les amis, le combat spirituel autour des finances se passe là. C'est que maman veut que tu sois riche pour toi-même. Mais Dieu veut que tu sois riche pour lui. Je prie que tu sois riche pour Dieu. Le Seigneur n'a pas un problème avec la richesse, mais il veut que tu sois riche pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Chaque fois que l'argent va commencer à monter dans ta main, il y a le diable qui va commencer à t'expliquer dans ton cœur que tu dois amasser. Épargner à l'excès. Il y a des gens qui épargnent à l'excès. L'épargne n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des gens, compte bancaire. Il dit, gardez-vous de vous. Ils ont 15 comptes bancaires. Je vous dis. C'est-à-dire que... Et puis, en fait, il est satisfait que ce soit beaucoup. En fait, c'est ça qui lui donne la paix. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus celui qui te donne la paix, mais c'est ton compte qui te donne la paix, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es riche pour toi-même. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire qu'il est là comme ça. Dans ce pays, il y a des gens comme ça. Il a 23 milliards dans son compte. 23.
Il est là comme ça. Son ventre est rond. Il est comme ça. Il a 3 chauffeurs, 4 chauffeurs. Il achète une Range Rover pour une influenceuse. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien dit. Beaucoup d'argent. Et puis les gens souffrent. Dans sa famille même, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il a 15 maisons. Lui seul. Pourtant, il a 3 enfants. Il a plein d'argent. C'est dans le compte bancaire. Il y en a en Suisse. Il y en a en Abidjan. Il y en a en Indonésie. Il y en a partout. Et puis il est là. Il est comme ça. La Bible dit, Dieu va demander des comptes. Tout ce que tu as eu là, tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec ça? Et après lui, ses enfants auront du mal à manger ça. Regardez les politiciens. Les enfants des politiciens. Il m'arrête là. Pour parler d'autre chose. Ici, jeune. Qui a dit amen bien? Le superflu. Les amis, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut pour nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas t'enrichir pour que tu aies un compte en banque. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ce qu'il met dans ta main puisse aider le royaume à aller plus vite. Voici la volonté de Dieu. Maintenant, le royaume est lent, mais toi, ton compte bancaire est B. C'est bizarre. Tu as des centaines de millions. Regardez dans notre pays aujourd'hui. Quels sont les hommes de Dieu qui font évangélisation? Il y en a très peu. Peut-être 1, 2. Il y a des hommes qui ne sont pas évangélisés. Le Nord est en train de s'islamiser de façon radicale. On cherche les évangélistes. Les évangélistes, ils n'ont pas là. Eux aussi, ils ne veulent pas. Chacun veut être à Abidjan. Personne ne veut. Maintenant, toi, Dieu te suscite. Toi, Dieu veut te susciter. Mais quand il va te susciter tout de suite, tu as payé Range Rover. Tu as payé Range Rover. Des montres de 21 millions. Il y a des gens comme ça. Montre Cartier Santos. 22 millions. C'est ici son poignet. Mais l'église n'avance pas. Il dit gardez-vous de toute avarice. C'est ça que Dieu... En fait, tu n'es plus riche pour Dieu. Tu es riche pour toi-même. Tu es riche pour ta gloire, ta vantardise. Porter des choses, payer des voitures. Tu as 15 voitures. De superflu. C'est là beaucoup. Tu vas où est ça? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, on va lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 21. À qui la parole fait du bien? My God. Quand maman commence à attaquer quelqu'un, maman veut que tu sois riche pour toi. Maman veut que tu sois riche pour toi. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. En fait, voici la pensée de Dieu par rapport à l'argent. En fait, Dieu nous veut comme des intendants. C'est qui un intendant? Un intendant, c'est une personne qui est qualifiée pour gérer le patrimoine financier et matériel d'une autre personne. Et il est payé pour ça. En réalité, là, Dieu, là, en fait, il nous considère comme des intendants. C'est-à-dire que Dieu fait venir un flux de richesse entre tes mains pour que tu puisses gérer ça pour lui, ses intérêts. C'est un peu comme on dit, les gars qui sont à la banque, là, comment on les appelle? Le gestionnaire de compte. Le gestionnaire de compte, là, il a accès à tes comptes. Il voit toutes tes transactions. Des fois, même quand tu fais des trucs, il t'appelle. Il dit, c'est toi qui es en train de faire. Mais le fait qu'il ait accès à ça, là, c'est pas pour lui. Il ne peut pas retirer lui-même pour faire ce qu'il veut. Sans, au préalable, qu'il puisse te consulter. Les amis, il faut que le Saint-Esprit ait un veto sur ce que tu as. Pour que ça puisse grandir et grossir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Les amis, on est en train de parler de finances du royaume de Dieu, de mentalité du royaume de Dieu. On ne pense pas comme le monde ici. Je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu nous veut comme des intendants. Donc Dieu veut te confier 15 milliards.
C'est ton nom qui est écrit sur l'argent là. Mais en fait, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Chaque fois que tu dis, il dit, regardez comment le gars parle. Il dit, j'ai eu beaucoup de biens. Il n'est pas riche pour Dieu. Il est riche pour lui-même. C'est lui qui décide là où ça doit partir. En fait, ce n'est pas lui qui décide. C'est maman qui décide là où ça va partir. Dieu a un problème avec cette génération. Il veut confier. Mais quand il est à confier le peu, ils ont commencé à gérer ça eux-mêmes. Tu soupirais dans la présence de Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un travail. Si j'ai un travail, je vais te donner ça. Tu as eu le travail. La seule chose qui a changé chez toi, c'est que maintenant tu as beaucoup plus d'habits. C'est ce qu'on a remarqué depuis que tu travailles. Ce sont tes habits. Tu as beaucoup d'habits. C'est ce qu'on a remarqué. Le Saint-Esprit, le ciel n'a pas senti. Le ciel n'a pas senti. Et là, tu es sur le point de demander autre chose encore. Le ciel ne sent pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le ciel n'a pas senti. Depuis que tu as commencé à prospérer, le ciel n'a pas senti. L'église n'a pas senti. L'œuvre de Dieu ne ressent pas le fait que toi, tu as commencé à avoir 500 000 de salaire. C'est juste que tu as déménagé. C'est tout ce qu'on a senti. Tu t'es marié aujourd'hui, tu as une femme. Tu as des enfants. Et tu es sans cesse en train de nous expliquer tes charges. Un intendant. En fait, tu es un voleur. Ça ressemble à ce que certaines personnes font dans l'administration, le gouvernement et autres. Ça veut dire on peut envoyer 10 milliards pour l'éducation nationale. Il prend un seul milliard. Les 9 là, il prend ça lui-même et puis il dit il est riche. Non, ce n'est pas pour toi. C'était pour faire quelque chose. Les amis, la Bible dit nous avons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, il y a un budget qu'on te vote. Quand on dit que, par exemple, le président de la République, il a un budget de souveraineté. Normalement, c'est pour travailler. Normalement. Je pense qu'il le fait, non? Il le fait, non? Voilà, il le fait. Voilà, je pense qu'il le fait bien. On parle de 327 milliards de budget de souveraineté. Ça n'a rien à voir avec son salaire personnel. Je pense qu'à l'époque, le président Gbagbo était payé à 9 millions. Je ne sais plus maintenant combien. Le président actuel, il ne connaît pas trop son salaire. Il ne faut pas confondre l'argent que tu dois prendre pour faire tourner ton truc et puis toi-même ton argent. Quand Dieu va t'envoyer des... Je ne sais pas, les amis, vous êtes ici et vous savez qu'on n'a pas l'habitude de prêcher ce genre de sujet. Mais Dieu est en train de nous envoyer dans une saison de grande prospérité. Certains d'entre vous. Et Dieu aime ça. Dieu aime prendre les choses faibles, viles. Dieu aime ça. Quand quelqu'un n'est rien, il ne ressemble à rien. C'est ce que Dieu aime. Parce qu'il veut démontrer qu'il est puissant. Donc il va prendre des gens de rien pour les élever. Donc ça va commencer à venir dans ta main. Beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Il ne faut pas dire non, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Beaucoup dans ton... Oui, tu vas commencer à gagner beaucoup. Quand tu vas te garder de l'avarice, il dit gardez-vous avec soin. Ça veut dire que tu dois faire attention. Chaque jour quand tu te réveilles, tu dois regarder ton cœur pour voir à quel niveau tu es devenu un peu avare. Et j'aime ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 21. Il dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Vous allez voir, par exemple avec Salomon, lorsque Salomon est devenu roi, il a fait une offrande. La Bible dit Salomon aima l'Éternel. On a lu ça le dimanche dernier. Il a sacrifié 1000 holocaustes à Dieu. Offrande extraordinaire. Le soir, Dieu lui est apparu. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il a donné la sagesse et autres. Après ça encore, on parle d'une deuxième offrande dangereuse de Salomon. Où il a sacrifié, je ne me rappelle pas du chiffre, mais en tout cas, il a fait fort. Les amis, quand Salomon a fini cette deuxième grande offrande, il n'a plus fait offrande dans la Bible. Et bizarrement, quand Salomon a arrêté de faire offrande, le nombre de ses femmes a commencé à augmenter. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très vrai. La qualité de tes offrandes est toujours
proportionnelle à ta spiritualité. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donner plus à Dieu te permet de rester soumis à lui. Quand l'argent devient beaucoup dans ta main, que tu ne donnes pas à Dieu, ça va commencer à faire autre chose. En fait, Salomon avait commencé à gagner beaucoup. Il a arrêté de donner à Dieu. Il a commencé à donner ça aux femmes. Il en a eu 1000. Tellement blanc était là. Il a commencé même à faire adorer d'autres dieux. Je prie que tu continues de donner à Dieu pour lui rester soumis. Quand tes finances augmentent, augmente ta manière de donner à Dieu. Ça va te permettre toi-même de rester humble. Ça va te permettre de rester soumis à lui. Ça va te permettre de rester dans sa présence. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas commencer à donner ailleurs. L'argent aime se promener. L'argent n'aime pas rester sur place. L'argent est un serviteur qui aime faire des choses. L'argent aime faire des choses. Si ton argent ne construit pas les temples, ton argent va prendre des résidences parallèles pour des maîtresses, des copines. Et là on parle de Salomon, quelqu'un qui était quand même sage. Ouais. On parle quand même de quelqu'un qui était sage. Mais dès que ton argent, en fait, on dit là où ton trésor est, là sera ton cœur. Quand ton cœur est quelque part, ton argent va là-bas. Quand tu aimes une femme, ton argent va chez la femme. Et les femmes, généralement, elles ne donnent pas l'argent. Mais quand son cœur va chez un homme, elle lui paye des chemises, des cadeaux. Oui. C'est clair. Moi, j'ai remarqué ça en tant que pasteur. Il y a des saisons, je vois certains de mes enfants me donner des cadeaux. Ils sont fins. Quand ils sont plus fins de moi, ils arrêtent de me donner. C'est moi qui vous parle. Quand la personne... Non. En fait, affaire d'amour, là, c'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, ton argent va chez lui. Ton argent va là-bas. Quand un temps il chauffe ton cœur, ton argent ne va plus là-bas. L'argent prend toujours la direction du cœur. C'est pourquoi si ton argent arrête de venir chez Dieu, ça veut dire que tu as commencé à ne plus trop aimer Dieu. Et qu'est-ce que maman fait? Quand Satan veut combattre tes finances et te renverser, il commence à te dire d'arrêter de donner à Dieu. Il va commencer à te dire, mais tu donnes trop. Mais tu avais déjà donné, tu as déjà fait. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Et puis Salomon a arrêté. Il dit, mais 1000 bœufs là, toi aussi. Ça c'est l'offrande d'une vie. Toute ta vie est déjà pris en charge. Tu as quel problème? Il lui a dit d'arrêter de faire ça. Et quand il lui a dit d'arrêter de faire ça, il a commencé à sacrifier ailleurs. Si ce que tu ne veux pas donner à l'église, tu vas donner ça à la pharmacie. Ce que tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas donner ça à des chirurgiens. Ce que tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas donner ça dans des chambres d'hôtel. Ce que tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas donner ça à des féticheurs et à des marabouts. Souvent les gens se disent, mais comment un chrétien peut aller chez marabout? Les amis, quand tu es déconnecté de Dieu et Satan te met dans une situation, tu vas te retrouver chez un marabout. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Écoutez-moi, Dieu veut nous confier beaucoup. Nous allons lire un passage. Luc chapitre 16, le verset 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. oui, Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, oui. qui vous confiera les véritables? On dit qui vous confiera. On ne dit pas qui vous donnera. On dit qui vous confiera les véritables. Pourquoi on parle de confier? On te confie quelque chose parce qu'en fait, ce n'est pas pour toi. Dieu veut te confier son argent. Mais est-ce qu'il peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en ton intégrité? Est-ce que Dieu... Il y a des gens même qui trichent même avec la dîme. Tu triches, déjà, dîme, tu triches. Tu triches déjà avec la dîme.
Tu as pris la dîme du Seigneur, tu as payé ta brosse à dents et tu espères avoir une bonne haleine. Les amis, faites attention à ce que vous faites. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce que vous utilisez, vous prenez la dîme du Seigneur, une somme sur laquelle il y a un veto spirituel. Pour pouvoir prendre ça, pour faire certaines choses pour vous-même. Ça ne peut pas vous procurer. Ça ne peut pas vous procurer. Il faut faire attention, il ne faut pas voler la dîme du Seigneur pour tes propres besoins. Alléluia. Il faut donner la dîme du Seigneur. On dit qui vous confiera. Donc Dieu veut te confier quelque chose, mais le problème c'est que tu as détourné la raison pour laquelle il voulait te confier la chose. À cette manière, il y a des gens qui ont fait des serments. Secret, hein, devant Dieu, lui seul. Personne n'a un Seigneur. Si tu fais, tu vas voir. Papa, en fait, ce sont des malhonnêtes. Sur le plan spirituel, il est en train de prier, puis il est sérieux. Il dit, papa, le monde souffre. Il faut financer la mission. Oh Dieu, Seigneur, si tu ne nous bénis pas, comment on va faire pour que les choses avancent? Seigneur, bénis-nous. On va, quand Dieu envoie, ils sont payés télé. Quand Dieu envoie, portable. Je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà donné une offrande supérieure au coût de ton téléphone? Pourtant, il y a des gens, ils ont toujours les dernières sorties. Ils n'ont jamais manqué une étape de iPhone. Ils n'ont jamais manqué un épisode. Tous les épisodes, ils ont... Depuis la naissance du premier iPhone, après 5, 6, 7, jusqu'au 16, ils ont tout eu. Est-ce que tu as déjà donné une offrande à Dieu qui est supérieure à ça? Tu n'as jamais fait ça? Tu n'as jamais fait ça? Tu n'as jamais fait ça? Tu devrais le faire. Tu devrais le faire. Tu devrais le faire. Quand quelque chose devient commun pour toi et facile pour toi, il faut que les offrandes que tu as déjà faites surpassent ça. Si tu as déjà eu beaucoup de voitures, est-ce que tu as déjà donné une offrande qui est supérieure au prix de la voiture que tu as? Est-ce que tu as déjà donné une offrande supérieure au prix de ton loyer? Est-ce que tu as déjà donné une offrande supérieure à ça? Je savais que le message n'allait pas plaire aux gens. J'en étais convaincu. En disant foi et finance, beaucoup pensaient qu'il allait venir dire, tu vas être riche demain. Tu vas être riche demain. Non, les amis. On sera riche demain, mais pour Dieu. Je veux que tu dises ça. Nous allons être riches pour Dieu. Pour Dieu. Il faut que tu puisses comprendre cette vérité avant qu'on aille plus loin. L'argent qui vient dans ta main ne t'appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit. Amen. L'argent qui vient de ta main ne t'appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit. L'argent qui vient de ta main ne t'appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit. Ça appartient au Saint-Esprit. Ça appartient au Saint-Esprit. Un jour, une de mes filles spirituelles a fait une promesse à Dieu. En fait, il y avait son entreprise qui devait lui payer certaines indemnités. Elle avait changé d'emploi et on devait lui payer des indemnités. Donc, elle-même, elle a calculé. Et quand elle a calculé, ça, selon elle-même ses propres calculs, ça devait faire, parce qu'elle était au Canada, donc quand elle a calculé, ça devait faire peut-être 300 000, quelque chose comme ça. Donc elle a dit, Seigneur, quand ça va venir, je vais donner à Dieu. Quand mes indemnités vont venir, je vais donner à Dieu. Mais elle a mal calculé en fait le truc. Elle a mal calculé. Donc quand c'est venu 2 millions. Donc quand ils lui ont fait le virement, elle a vu le virement. Parce qu'elle a dit dans sa prière, Seigneur, ce qui va venir là, moi je donne ça à Dieu. Seigneur, tu as beaucoup fait pour moi. Et c'était le jour de son anniversaire.
Donc elle dit, Seigneur, vraiment, quand je regarde l'année, tu m'as changé de travail. En tout cas, tu as fait beaucoup pour moi. Ces indemnités-là, c'est pour te dire merci. C'est pour te remercier. C'est pour te dire merci. Papa, merci. Quand ça va venir. Donc elle a calculé elle-même ce qu'elle connaissait. Quand elle a calculé, ça devait venir 300 000. Un jour, elle est là, virement, elle voit 2 millions. Donc elle dit à Dieu, mais Seigneur, moi je t'avais dit 300 000. L'Esprit de Dieu. L'Esprit dit, non, non, non. Tu as dit que tes indemnités, tu allais me donner ça à moi. Alléluia. Il y a des gens ici, vous avez fait certains vœux comme ça. Tu partais, tu pensais qu'on allait te payer moins. Quand tu es parti, ils t'ont payé plus. Tu as divisé. C'est un vol. C'est un vol. C'est un vol. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux clôturer ce matin. Écoutez-moi. Si vous voulez voir vos finances basculer dans une autre dimension, vous devez rêver les souhaits de Dieu. La volonté de Dieu doit être votre rêve. La volonté du Seigneur doit être ton rêve. Les âmes se meurent et Dieu a besoin de toi. Il veut te confier des richesses pour que les choses évoluent. Mais est-ce que tu rêves? Je vais te poser une question sincère. Je vais te poser une question sincère ce matin. Tu as l'habitude de venir ici à l'église. Quel est ton rêve pour cette église? Est-ce que tu as un rêve même pour cette église? Non, je vous pose une question. Comment tu nous vois dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, tu nous vois dans un big church? Avec vraiment du monde, des gens qui se connaissent. Est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que dans ce rêve-là, tu te vois en train de donner les 15 millions au Saint-Esprit? Pasteur, beaucoup n'ont pas ce rêve. Beaucoup, ils se voient dans 5 ans venir ici avec les 4x4 pour faire le culte ici. Mais tu ne rêves pas pour Dieu. Tu ne rêves pas pour Dieu. C'est-à-dire que dans lui, son rêve, là, il a évolué. Mais les intérêts de Dieu sont restés petits. C'est le problème. C'est pourquoi Dieu ne t'enrichit pas. Comment est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous vois dans des grands coins? Quel est le rêve que tu as pour les veillées que nous faisons? Est-ce que par exemple, tu nous rêves, tu nous vois au stade, par exemple? Est-ce que tu nous vois dans une grande salle en train de faire des grandes veillées? Est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que tu nous vois en train d'ouvrir des églises un peu partout en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays? Est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que tu rêves à ça pour dire que moi, je prendrai 100 millions, je construirai quelque chose? Est-ce que tu as ce rêve? Si tu n'as pas ce rêve, il sera difficile que Dieu... Non, toi-même tu peux avoir l'argent, mais pour Dieu là, ça sera compliqué. Pour Dieu. Parce que Dieu fait des miracles financiers incroyables. Hein? Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Dieu fait des miracles. Mais est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que tu as ce rêve? Est-ce que tu as ce rêve? J'ouvre ton cœur ce soir. Je regarde les rêves que je vois. Regarde le rêve. Tu te rêves que tu me croises. Toi, tu rêves que tu me croises au supermarché et tu me donnes un billet de 5 000. Eh, daddy, tiens, bois de l'eau. Ça veut dire que dans 5 ans, tu te vois en train de me donner 5 000 francs. Dans 5 ans, tu te vois en train de donner 2 000 francs ici. C'est quoi? Pourquoi on ne rêve pas la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est ton rêve? Est-ce que tu rêves à ça profondément? Alléluia. Dis à ton voisin l'obéissance. Écoutez-moi. L'une des choses que Satan va faire régulièrement pour t'empêcher d'expérimenter des finances extraordinaires, c'est d'obéir spontanément. C'est d'obéir de façon spontanée. Il y a des gens, Dieu vous a dit de faire certaines choses, mais vous avez mis ça à l'année prochaine. C'est pourquoi le flot financier ne vient pas. Mais si tu sais ce que Dieu attend de toi, pourquoi depuis là tu ne fais pas?
Si tu sais que Dieu veut que tu poses telle action, pourquoi tu ne fais pas? Si tu sais que Dieu veut que tu fasses tel moment de prière, pourquoi tu ne fais pas? Si tu sais que Dieu veut que tu puisses rentrer et commencer à investir dans tel domaine, tu attends quoi? Tu attends quoi? Je prophétisais comme ça hier pour quelqu'un pendant que j'étais en train de prier quelque part. Et j'ai dit, toi, je te vois tant faire telle chose, tant. Elle me dit, oui, que j'ai ça à cœur depuis longtemps. J'ai dit, mais comment ça depuis longtemps? Mais comment vous faites pour avoir des choses à cœur depuis longtemps que vous ne réalisez pas? Comment vous faites ça? Pourquoi tu n'obéis pas? Depuis 2016, il y a des choses Dieu t'a dit. Pourquoi tu n'obéis pas? Les amis, l'obéissance spontanée envoie des finances extraordinaires. Quand vous ne voulez pas obéir à ce que Dieu vous dites Dieu m'a dit de mettre ça à côté. Tu mens. Dieu t'a jamais dit de mettre ça à côté. Comment Dieu te dit une chose et puis te dit son contraire? Dieu t'a jamais dit de mettre ça à côté. Tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas faire. Le Seigneur t'a mis à cœur certaines choses. Pourquoi tu n'obéis pas? Voilà comment Saül a été disqualifié à cause de sa désobéissance. Là où Dieu lui a demandé d'exterminer toute chose, il a gardé les veaux gras. Il a gardé les veaux gras en disant, je vais offrir ça à l'Éternel. Non, Dieu voulait que, l'offrande que Dieu voulait que tu fasses maintenant. C'est pourquoi tous ceux qui disent, je vais amasser et demain je vais donner, ce sont des menteurs. C'est des menteurs. Homme de Dieu, si quelqu'un vient et puis vous dit, papa, actuellement c'est chaud, mais laisse, prie seulement. Quand ça va faire, il ment, il ne va rien faire. Non, les amis, la foi. Le temps est déjà fini. Je n'ai même pas pu rentrer dans mon message. Le temps est déjà fini. Je n'ai même pas pu parler de la foi, en fait. Hein? Non, je vais m'arrêter là. Là, mais j'étais dans l'introduction seulement. Oui. Est-ce que vous avez entendu des notions de foi? Beaucoup. Je devais détruire certaines pensées, parler de certaines... Depuis là, on est dans la déconstruction des pensées. On n'a même pas encore commencé à parler de la foi. Dimanche prochain, on va parler de la foi. Mais je vais parler de l'obéissance, s'il vous plaît. Spontanée. La spontanéité dans l'obéissance. Vous savez, nous n'étions pas différents d'Abraham. Mais ce qui faisait la différence entre nous et Abraham, c'est qu'Abraham, il ne discutait pas trop avec le Seigneur. On dit, sacrifie-moi ton fils. Il dit, ah bon, où ça? Ah bon? C'est la montagne. Il prend son fils, il s'en... Rapidement. Sans discuter, sans discours. Amen. C'est pourquoi on a parlé du père de la foi. Abraham n'a pas eu besoin que quelqu'un lui enseigne sur la dîme pour donner la dîme. Il comprenait, il a compris qu'il devait donner la 10e portion à Melchisedec. Pourquoi tu n'obéis pas? Tu es en train de ramer financièrement parce que tu n'es pas obéissant. Parce que tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu qui te parle et qui insiste. Tu remets à demain, tu procrastines par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. Lorsque tu vas commencer à obéir, tu vas voir que les choses vont commencer à bouger pour toi. Donne un amen bien. Lorsque tu vas commencer à obéir, il y a un business que Dieu t'a commencé. Mais pourquoi tu ne fais pas? 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 Pourquoi tu attends? Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Et nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Ce matin, on va faire 3 prières. La première prière, c'est vraiment de nous repentir de toutes les vaines pensées que nous avons dans nos cœurs. J'ai découragé ce matin toutes les personnes qui avaient l'ambition de devenir des Elon Musk et Bill Gates chrétiens. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de t'enrichir plus que les autres. Le but de Dieu, c'est de t'enrichir pour son œuvre, pour son église. Si ça a dépassé pour les autres, amen. Si ça n'a pas dépassé pour les autres, amen. L'objectif, ce n'était pas de dépasser qui que ce soit. Pour humilier quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de toi te lever pour l'humilier. Dieu sait comment lui veut. Si lui veut l'humilier, Dieu sait comment il va l'humilier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Pour toi t'élever, Dieu n'a pas besoin de rabaisser les autres. Si Dieu a besoin de t'élever, il va toi t'élever. Amen. L'élévation des uns n'empêche pas toi ton élévation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux qu'on se tienne debout et qu'on prie premièrement. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas lui demander pardon. On a parlé de beaucoup de choses. Tu vas lui demander pardon. Pardon parce que, premièrement, tu as eu des pensées vaines. Deuxièmement, tu n'as pas voulu être riche pour lui, mais tu as voulu être riche pour toi-même. Tu vas demander à Dieu, troisièmement, pardon à Dieu, parce que tu as détourné les fonds de Dieu, les fonds publics du royaume des cieux. Tu as fait des détournements des fonds. Tu t'es acheté des choses personnelles, tu as oublié l'œuvre de Dieu. Alléluia. S'acheter des choses personnelles n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais s'acheter des choses au détriment de l'œuvre de Dieu, tu n'as pas pensé à Dieu. Tu n'as pas pensé à ta famille, tu n'as pas pensé aux gens. Tu n'as pas pensé à quelqu'un que tu aurais pu aider. Tu as géré toi seul, tu as mangé et tu as grossi. Et demandons pardon au Seigneur. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu. La da da ba shabada bada da ba 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 ba. Lobra badara shabada da kaya. Sopra bada da ba ba ba.